vaguait dans ses occupations. Personne qui pouvait l'aider pour lui amener à Jésus. C'est comme toi, mon frère et ma sœur. Jusqu'à quand les problèmes la dire? Tu es en train de tâtonner, de chercher les solutions peut-être chez des hommes de Dieu ou quoi que ce soit. Mais pourtant Jésus, alléluia, il vient maintenant à ton côté. Tu ne mendieras plus. Et quand Jésus-Christ est passé, le verset 47 nous dit, il entendit que c'était Jésus. Il a demandé, qui est ce bruit-là que je suis en train de voir? J'entends seulement plutôt, parce qu'il ne voyait pas, j'entends une grande foule qui est en train de passer. J'entends le murmure que je n'ai jamais entendu. Qui est cette personne? On lui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Bartimée a dit au fond de lui, oh mon Dieu, le jour tant attendu est maintenant là. Je ne peux pas me passer de ces jours ici. Car si aujourd'hui je rate cet homme, je resterai aveugle durant toute ma vie. Je viens de dire à quelqu'un, aujourd'hui, quand tu es en train d'attendre ma voix, le Christ maintenant passe devant toi. Alors je viens te dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire, comme Bartimée avait fait. Peu importe la situation que tu as duré pendant des années, peu importe que le rêve là, de mari de nuit, de femme de nuit, les solutions ne se retrouvent pas toujours. Le mauvais rêve ne passe pas. Je viens te dire, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, tu prendras ta main droite, tu vas poser sur ton cœur, et toutes ces choses que tu es en train d'expérimenter, ça va passer. Tu donneras témoignage. Car c'est Christ qui est en train de parler en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui m'a appelé et fidèle. Je ne me suis pas introduit, c'est lui qui m'a appelé. Alléluia. Et ce que je vous dis, ça fait plus de 4 ou 5 semaines, presque un mois passé, que le Seigneur insiste, que tu dois donner ce message. Alléluia. Alors Bartimée, il dit que je ne peux pas me passer de cette occasion. Quand il entendit, il a crié, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Du fait qu'il y avait beaucoup de foules et de tumultes, Jésus ne peut pas entendre. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps tu es en train de prier pour cette situation que tu traverses? Ne t'arrête pas. Persévérez de prier, car Bartimée, il a dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il criait, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Regarde ce qui s'est passé dans le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mon frère, ma sœur, combien de personnes se moquent de toi? Depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu as accepté Christ et Jésus, ta vie reste toujours la même chose. Et ceux qui ne servent pas Dieu, soi-disant, sont en train de progresser, mais toi, tu es toujours là. L'aveuglement là ne veut pas te laisser. Ce sont ces gens-là qui te réprimandent. Les réclamations de famille sont en train de te tuer toujours vers le derrière pour que tu ne puisses pas avancer. Les promesses que... Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Hosanna, peuple de Dieu, c'est votre frère Aaron
qui vient avec une exhortation que l'Esprit de Dieu a mis sur moi. Ça fait quelques jours que l'Esprit de l'Éternel me parle. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de mes enfants qui sont encore aveugles. Alors, sans plus retarder, je voulais que chacun de nous puisse ouvrir sa Bible pour que nous lisions le verset que le Seigneur a parlé. Alléluia. Marc chapitre 10, le verset 46 à 43. Justement, une petite exhortation qui va encourager quelqu'un qui m'entend maintenant, car l'Esprit de Dieu est en train de parler sur moi. Ce n'est pas le frère Aaron qui parle. Quand tu es connecté dans l'Esprit, tu comprendras effectivement que ces paroles sont remplies de Saint-Esprit. Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendier aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il dit, « Appelle-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni !» lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouvera la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je viens de dire à mon frère et ma sœur qui est en train de m'écouter, l'aveuglement que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas seulement l'aveuglement que Bartimée avait. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont aveugles. Si quelqu'un n'est pas chrétien et qui n'arrive pas à marcher selon la voie de la vérité, selon Jésus-Christ, c'est aussi un aveugle. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de l'aveugle. Quand, par exemple, nous voyons le verset de Jérémie, chapitre 5, 21, Marc, chapitre 8, 18, Ézéchiel, chapitre 12, le verset 2, il y a plus de 18 versets dans la Bible qui parlent de gens qui ont des yeux, mais ne voient pas, et que les gens qui ont des pieds, mais ne marchent pas, et que les gens qui ont également la bouche, mais ils ne parlent pas. Les gens aussi qui ont le même, mais leurs mains ne touchent pas. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement. Alors, je viens de dire à quelqu'un, l'aveuglement n'est pas seulement dans ce sens-là, mais il y a un autre aveuglement que les chrétiens sont en train de passer aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, ça fait longtemps que tu es en train de prier pour ces problèmes. Mais les problèmes demeurent toujours la même chose. 2021, c'était le même rêve. 2022, c'était aussi le même mauvais rêve, les mêmes mauvais songes, les mêmes mauvaises visions. Tu ne touches rien qui marche. Ta vie spirituelle est en train de stagner toujours. C'est aussi l'aveuglement. Alors je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, la réclamation de la famille, c'est aussi l'aveuglement.
On a dit, dans notre famille, nous ne pouvons pas arriver à 55 ans. Dans notre famille, nous ne pouvons pas se marier. Dans notre famille, nous pouvons se marier, mais de ne pas avoir des enfants. Dans notre famille, il y a trop de réclamations, particulièrement nous qui sommes africains. Alors je viens de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, cet aveuglement-là doit partir au nom puissant de Jésus. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Alors il y a une seule chance qui nous est offerte. À l'exemple de Bartimée, il ne voyait pas. Ces problèmes-là, ma soeur, mon frère, est en train de persister dans ta vie qui fait en sorte que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas voir. La vie est toujours médiocre tout autour de toi. La vie de tes enfants, la vie de ta famille et la vie de toi-même. Cet aveuglement aujourd'hui doit partir au nom de Jésus. Bartimée ne pouvait rien faire. Il s'est contenté de se mendier. C'est comme toi, les problèmes que tu as, tu te contentes peut-être de demander à quelqu'un ou de chercher les solutions d'une manière, c'est une sorte aussi de mendier. Mais le jour est venu, comme c'était à Bartimée, aujourd'hui toi également. Jésus est en train de passer devant toi. Jésus est en train de passer, mon frère et ma sœur. Avec ses disciples, Bartimée n'a jamais vu Jésus. Il entend toujours qu'il y a un Messie qui est quelque part. Et si tu le trouves, ton problème sera résolu. Mais du fait qu'ils n'avaient pas de yeux, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller se diriger, d'aller chercher ce Jésus. Et chacun vaguait dans ses occupations. Personne qui pouvait l'aider pour lui amener à Jésus. C'est comme toi, mon frère et ma sœur. Jusqu'à quand les problèmes la dire? Tu es en train de tâtonner, de chercher les solutions peut-être chez des hommes de Dieu ou quoi que ce soit. Mais pourtant Jésus, alléluia, il vient maintenant à ton côté. Tu ne mendieras plus. Et quand Jésus-Christ est passé, le verset 47 nous dit, il entendit que c'était Jésus. Il a demandé, qui est ce bruit-là que je suis en train de voir? J'entends seulement plutôt, parce qu'il ne voyait pas, j'entends une grande foule qui est en train de passer. J'entends le murmure que je n'ai jamais entendu. Qui est cette personne? On lui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Bartimée a dit au fond de lui, oh mon Dieu, le jour tant attendu est maintenant là. Je ne peux pas me passer de ces jours ici. Car si aujourd'hui je rate cet homme, je resterai aveugle durant toute ma vie. Je viens de dire à quelqu'un, aujourd'hui, quand tu es en train d'attendre ma voix, le Christ maintenant passe devant toi. Alors je viens te dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire, comme Bartimée avait fait. Peu importe la situation que tu as durée pendant des années, peu importe que le rêve là, de mari de nuit, de femme de nuit, les solutions ne se retrouvent pas toujours. Les mauvais rêves ne passent pas. Je viens te dire, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, tu prendras ta main droite, tu vas poser sur ton cœur, et toutes ces choses que tu es en train d'expérimenter, ça va passer. Tu donneras témoignage. Car c'est Christ qui est en train de parler en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui m'a appelé et fidèle. Je ne me suis pas introduit, c'est lui qui m'a appelé. Alléluia. Et ce que je vous dis, ça fait plus de 4 ou 5 semaines, presque un mois passé, que le Seigneur insiste, que tu dois donner ce message. Alléluia. Alors Bartimée, il dit que je ne peux pas me passer de cette occasion. Quand il entendit, il a crié, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Du fait qu'il y avait beaucoup de foule et de tumulte,
Jésus ne peut pas entendre. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps tu es en train de prier pour cette situation que tu traverses? Ne t'arrête pas. Persévérez de prier. Car Bartimée, il a dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il criait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Regarde ce qui s'est passé dans le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mon frère, ma sœur, combien de personnes se moquent de toi depuis que tu es né de nouveau? Depuis que tu as accepté Christ et Jésus, ta vie reste toujours la même chose. Et ceux qui ne servent pas Dieu, soi-disant, sont en train de progresser, mais toi, tu es toujours là. L'aveuglement là ne veut pas te laisser. Ce sont ces gens-là qui te réprimandent. Les réclamations de famille sont en train de te tuer toujours vers le derrière pour que tu ne puisses pas avancer. Les promesses que les gens te donnent, les promesses n'arrivent pas à être réalisées. Ce sont ces gens-là. Ils se moquent de toi. Que ce Jésus ne t'entendra jamais. Compte tenu des bruits et les choses que le monde des ténèbres a fait tout autour de toi. Que cela ne te fatigue pas. Que cela ne te décourage pas. Je viens de dire, prenez l'attitude de Bartimée. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien que les gens lui réprimandaient, bien que les gens se moquaient de lui, bien que les gens lui disaient de se taire, mais la Bible me dit, il criait beaucoup plus fort encore. Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait que ce jour ici, si je lui rate, tout ce que j'entends qu'il est en train de faire, ça n'arrivera jamais chez moi. Plus fort encore. Continuez de persévérer dans le jeûne et les prières. Priez, mon frère, n'abandonne pas, car Christ est en train de passer devant toi. N'écoute pas les voix qui est en train de te dire silence. N'écoute pas les gens qui se moquent de toi. Ne te mêle pas également des découragements qui vient de gauche à droite, soit ta femme, ou tes enfants, ou ton oncle, ou ton père et ta mère, toutes ces personnes qui sont tout autour de toi et les camarades, considère-les que ce sont les gens qui cherchent à te faire taire. Criez, car Christ est en train de passer. Il a dit, plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alors, il y a un miracle qui s'est passé. Le verset 49 nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je viens de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, les mêmes ennemis qui sont en train de se moquer de toi, ils verront ton élévation devant leurs yeux. Les mêmes ennemis qui sont en train de t'attacher dans le monde des ténèbres, c'est eux-mêmes qui vont te délier. Les mêmes personnes qui t'ont vu pleurer hier, c'est eux-mêmes qui viendront te dire congratulations. Les mêmes personnes qui te voyaient depuis les années, tu étais aveugle, c'est eux-mêmes encore que le Seigneur utilisera dans leur bouche pour venir t'appeler, pour venir t'encourager, que vraiment tu es fort, que vraiment tu es forte. On n'a pensé pas vraiment que ça peut arriver à toi, mais du fait que tes efforts, tu as beaucoup crié avec Christ, Christ aussi t'a entendu. Maintenant il te dit, prends courage, lève-toi, car Christ t'appelle. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen, Alléluia. Alors, il a pris courage, il s'est levé. Avant de se lever, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le verset 50, il a dit, l'aveugle jetant son manteau. Qu'est-ce qui peut représenter le manteau, mon frère et ma sœur, dans ta vie? Le manteau signifie enlever toute vieille personnalité que tu as. Quand tu es dans des problèmes, oh babenga kana lingala botutu.
Alléluia. La malédiction qui t'entoure. Il faut que cette malédiction, tu enlèves cela. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, non seulement avec tes lèvres, mais tu acceptes dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Et tu enlèves les vieilles habitudes. C'est pour cela l'apôtre Paul dit que nous étions avant. Alléluia. Il a mis ça dans le passé. Nous étions avant fornicateurs, menteurs, adultères, escroqueries, envie, jalousie. Toutes ces choses, ce sont des manteaux. Pourquoi aussi ta voix n'arrive pas à atteindre Jésus-Christ, mon frère et ma sœur? Parce que en toi, tu gardes toujours ces vieux manteaux. C'est pour cela que ta voix n'arrive pas. Mais je viens te dire aujourd'hui, le Christ t'appelle. Jette ces manteaux-là. Il t'appelle. Tu ne peux pas aller avec Christ. Tu ne peux pas marcher avec lui avec un vieux manteau. La Bible me dit, Barthélemy a jeté son manteau. Et quand il a jeté cela, c'est là où maintenant il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus reçoit que les gens qui ont enlevé le vieux manteau. Peut-être les prières que tu es en train de faire, les années, ta voix n'arrive pas, ne sont pas exaucées, ta situation ne change pas, les mêmes malédictions, les mêmes attaques nocturnes sont en train de se passer, les mêmes alliances, parce que Jésus ne peut pas accepter ta voix aussi vrai que tu gardes toujours ce manteau. L'aveuglement ne partira nulle part. Alors je viens de dire à quelqu'un, jette ton manteau, lève-toi, Jésus a besoin de toi. Et le verset 51, il dit, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, parfois nous n'arrivons pas aussi à voir ce que nous cherchons parce que nous n'arrivons pas à préciser le point de nos prières. C'est comme un enfant, quand tu lui poses la question, que veux-tu manger? Il va te dire, je vais manger les bonbons, je vais manger les biscuits, je vais manger le patate, je vais manger... Non, mon frère et ma sœur, nous devrons avoir des clés. Nous devrons avoir des clés avec nos points de prière. Je viens te donner un conseil, mon frère, ma sœur. Ne demande pas trop à Dieu beaucoup de choses au même moment. Demande une seule chose, au moins si c'est pluriel, deux seulement. Focalise-toi là jusqu'à ce que le Seigneur te répondra. Si tu sais que tu as déjà jeté ton manteau, le Seigneur va te répondre. Barthélemy, en se présentant devant lui, il a posé cette question. Notre Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Barthélemy n'a pas dit que j'ai besoin d'argent. Il n'a pas dit que j'ai besoin de trouver le travail, ou j'ai besoin de me marier, ou j'ai besoin de me laver, ou j'ai besoin des enfants. Il y a une seule chose qu'il savait, que si cette chose, moi je demande cela, alors tout ce qui est derrière moi, j'aurai ça. Est-ce que tu connais recevoir la vie, l'aveuglement, parce que tu n'as pas vraiment reçu Christ comme il le faut. Alors l'aveuglement résiste en toi, mais demande la vue. La vue, c'est qui? C'est lui-même le Seigneur Jésus. Ne demande pas l'argent, ne demande rien du tout. Ne demande pas aussi de te détacher avec des choses. Quand tu es Christ en toi, quand tu as la vue, l'aveuglement ne peut jamais avoir lieu dans ta vie. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. Alors, écoute ce qu'il dit. Rabouni, qui signifie enseignant, qui signifie maître, qui signifie rabbin. J'attendais ce bon moment. Excusez. J'attendais ce bon moment. J'ai entendu toutes choses que tu es en train de faire de l'autre côté. J'entends que les gens sont en train de marcher. J'entends que les morts sont en train de ressusciter.
J'entends encore que même les malades guérissent. Oh Seigneur, j'ai besoin de voir la vie. Parce qu'il savait que la même puissance qu'il entendait, ça va aussi se manifester en moi. Bartimée avait une foi très intense, mon frère et ma sœur. C'est la même chose aussi que nous devrons avoir une foi. Quand nous demandons en Christ, Jésus notre roi, nous devrons avoir la conviction que pendant que nous ouvrons nos bouches, nous avons déjà réussi. Nous avons déjà réussi ce que nous demandons. Alors, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Recouvre la vue. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant que tout ce que tu es en train de demander, aussi vrai que tu as jeté ta vie du passé qui représente le manteau, la fin est venue pour toute chose qui te dérangeait depuis les années. Reçois la vie au nom puissant de Jésus. Et que ces mauvais rêves et que cette mauvaise circonstance qui ne veulent pas et que ces réclamations qui sont attachées dans le clan de ton père et de ta mère, je viens le détacher au nom de Jésus. Que cet aveuglement soit maintenant réprimandé et je le réprimande au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Que ton cœur brille de la lumière. Que ton esprit brille de la lumière. Que ton âme brille de la lumière. Je te détache avec l'aveuglement. Quel que soit, peu importe le genre d'aveuglement que tu as. Je te détache au nom puissant de Jésus. Et ta foi t'a rétabli. Comme tu as dit Amen, tout ce que tu cherches. Il y a une sœur qui est en train de chercher l'enfant depuis longtemps. Son mariage même est en danger. Pendant que je vous parle ici, j'entends le Seigneur est en train de me parler. La voix du Seigneur est en train de me parler. Il y a une sœur. Ton mariage est en danger. Je ne sais pas le nom. Mais pendant que tu es en train de prier avec moi, pendant que tu écoutes ce message, cet aveuglement est rompu au nom de Jésus. D'ici l'année prochaine, tu porteras un bébé. Alléluia. Et le dernier verset 53, il dit, aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mais bien-aimé, attache-toi en Christ. Beaucoup de gens aussi font une grande erreur, que quand ils cherchent quelque chose, dès qu'ils reçoivent cela, sa vie spirituelle, au lieu que ça monte, ça commence encore à s'abaisser. Non, mais bien-aimé, le Christ, ce n'est pas la vie que nous prenons de vacances. Quand on accepte Christ, il faut marcher avec lui jusqu'à ce que les derniers jours de notre vie ici sur la terre, car c'est pour la vie. L'alliance qu'il a fait avec nous, c'est l'alliance, pas comme l'homme et la femme qui dit je t'aime aussi longtemps que nous vivons sur cette terre dans le malheur et le bonheur, mais quand le bonheur est là, c'est mon mari. Quand le malheur vient, chacun prend ses valises. Non, avec Christ, c'est l'alliance d'éternité jusqu'à ce que la course terrestre finira. Alléluia. Je viens de te dire, mon frère, je viens de te dire, ma sœur, pendant que tu as suivi ces messages ici, tu donneras témoignage et continue à suivre Jésus. L'aveuglement dans ta vie est parti. L'aveuglement dans ta vie est parti. L'aveuglement dans ta vie est parti. Je pense que tu connais les significations du nombre 3. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Partagez ce message. Abonnez-vous aussi sur la chaîne Mela Mayabomoy MMBTV
sans oublier notre chaîne mère qui est EHP Media. En faisant cela, vous sauverez quelqu'un qui l'aveuglement ne part jamais. Vous sauverez quelqu'un. Partagez ce message, mon frère et ma sœur. Vous allez voir ce que le Seigneur fera pour vous. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne. C'est votre frère Aaron. Shalom. 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 Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.